Dans le cadre ensemble de programmes que l'Institut provincial met sous pied, c'est un cours de philosophie et différents autres cours après le vini tout, nous avons commencé journée jeudi en cours sur technologie ordinateur. Qui ça ordinateur y est? Nous connaissons ordinateur joue un rôle important dans la vie entreprise. Ordinateur joue un rôle important dans la vie et en pays à travers institutions pays à travers entreprises privées, entreprises publiques. Moun pas qu'à vivre sans ordinateur, entreprise pas qu'à marcher sans ordinateur. L'école besoin d'ordinateur. Déjà c'est là pour ti moun yo commencer à comprendre fonctionnement ordinateur, comment vous utiliser ordinateur parce que dans toute vie il y a le gagner pour servir avec les outils ça. Et c'est pour ça que nous pensons dans l'institut provincial, dans le travail que nous avons fait pour tes contributions dans les affaires d'éducation, nous mettons coup ça, technologie ordinateur, pour aider les jeunes à comprendre la nécessité pour comprendre la technologie ça, parce que nous avons un paquet de technologies que nous avons besoin dans le cadre de professionnels, dans le cadre de fonctionnement dans la vie. Et nous croyons qu'il est important pour l'école entrer dans la dynamique ça. Non seulement il y a laboratoire informatique, mais apprendre si mon yo technologie ça, parce que monde là, la marché à technologie et tant d'autres technologies, minimum ça, on élève doit connaître, on l'école doit avoir minimum structure pour bailler élèves accès à information ça. C'est pour ça nous-mêmes dans l'institut provincial, nous prenons devant, nous offrons programme ça qu'on y a. Il y a avec moi Franz qui depuis une année intéressé à la technologie dans les jeunes, nous toujours rencontré dans fait encadrement formation et qui apprend en pile bagaille dans l'institut provincial. N'a pas parler à France, m'a pas laisser ouais qui sa France apprend dans l'institut provincial et dans ça l'apprendre comment la partager aujourd'hui jeudi à jeunes, à tout le monde qui a accès à vidéo ça. France, bonsoir, bonjour. Comment est? Bonsoir, ingénieur Inalo Rival. Bonsoir. Je suis content pour me partager, pour me participer dans l'émission. Dans coup ça, je dis, c'est vraiment un très grand plaisir pour me partager connaissances avec le public et puis monde qui boit le tout sur Institut provincial sur YouTube. YouTube. France, nous t'avons ou puisque je peux parler ordinateur, il y a deux bagages qui remet. Vini, premier élément, c'est software et hardware. Nous avons ou fait différence là. Pour nous, Mhm. qui ça ton hardware et qui ça ton software. Bon, yon hardware, je vais commencer par lui-même. Yon hardware, c'est partie d'un ordinateur qui est physique, ça veut dire que partie que nous sommes capables de toucher, nous sommes capables de voir. Yon hardware, c'est lui-même qui gagne tout composant, tant qu'on soit upgrade tout composant ordinateur, quel que soit écran, clavier, souris, tout ça là, on fait partie de hardware là, ni boîtier. Ça veut dire toute partie physique pour ordinateur. Ça veut dire, il gagne tout composant physique que ordinateur capable gagner pour fonctionner. Et ça cadeau là. Ça veut dire, il englobe tout ça yo. Depuis un composant qu'on est qui est nécessaire pour un ordinateur fonctionner, on va venir dans hardware là depuis la configuration, on va déterminer c'est tout ça nous capable de dire de un hardware. C'est partie physique que ordinateur. Et software, c'est-à-dire l'ordi Soft- partie physique, bah, il y a toucher, mais Ben, et nous capable de software là toucher, lui-même. nous capable ouais. Software là, c'est partie qui ou pas qu'à toucher et puis que ou capable ouais à travers de hardware là. Ça veut dire que si une pas qu'à sans l'autre. Si software là, il pour colle. D'ailleurs, si le pour coller, c'est à travers de hardware, là, on tape capable well. Si le pour coller, ou pas capable venir, ou pas capable software encore. Si le pour coller. Ça veut dire que c'est hardware là qui permettent ou capable de travailler avec software. Software, c'est un logiciel. C'est un logiciel qui permet ou qu'à faire ou capable de travailler ou capable de satisfaire besoin à travers de lui-même. Ça veut dire que en dedans, c'est d'accord son boîte nous gain. On boîte, boîte là, c'est hardware, mais ça rentre dans boîte là, c'est software. Ça veut dire que si nous avons boîte là vide, nous avons un hardware qui est inutilisable.
Ça veut dire que nous pas qu'à utiliser. Si nous gagnons tout ça qui est dans la boîte là, mais que nous pas une boîte là pour nous porter, ça ka, nous pas qu'à faire pas parce que la vue top non mais non, la peut pas payer. C'est donc au même genre nous avons parlé de hardware avec software. Software là, c'est partie que qui ou pas capable ouais si c'est pas dans un hardware qui est lié. Nous avons dit yo interconnecté, l'un pas qu'à marcher sans l'autre. Oui, on est Maintenant, interconnecté. ça veut dire nous parler de hardware et software. Maintenant, nous avons sous software là, puisque vous parlez de son logiciel, est-ce que tu es capable plus, le parler de logiciel, est-ce que tu es capable plus explication qui ça ton logiciel? Bon, un logiciel, j'aime te dire là, c'est un, on va dire, c'est un, en quelque sorte un programme, on va dire comme ça, qui permet dans ordinateur ou effectuer des, ou faire travail, ouais. Et nous avons bien deux types de logiciels. Nous avons bien un logiciel d'application et le logiciel d'exploitation. Le logiciel d'exploitation, nous avons, si n'a pas les deux laptops, si n'a pas les deux desktop, tout, nous avons bien Mac OS, nous avons bien Windows. Mais quand si n'a pas les deux téléphones, nous avons bien c'est Android et puis iOS. Pour Windows, ça veut dire, on parle de téléphone, Android et puis Apple. Le logiciel d'exploitation, hein, j'ai ouais, d'exploitation, c'est lui-même avant tout que n'a pas besoin. C'est un logiciel que depuis ordinateur à configurer, il tout entré dans BIOS là. C'est lui-même que yo tout dit comme ça. Si m'a fait un ordinateur Mac, avec dire si Apple a sorti un ordinateur, dès que tu connais, c'est Mac OS à mettre là-dedans. Si Windows a fait son ordinateur, qui connaît, c'est Windows. Mais quand il y a parlé de un autre logiciel d'exploitation qui c'est Chrome OS. Chrome OS là, c'est un logiciel qui c'est ouais, Chrome, des ouais, Chrome OS, ouais, Chrome, qui moins que yo utilisé surtout dans tablette yo, qui plus on va dire, qui plus au portée de étudiants que étudiants utilisent plus. Là, en concernant le logiciel d'application, hein, c'est un logiciel qui là pour capable permettre ou faire une activité, qui là pour satisfaire de une activité, faire activité à plus rapide. C'est ça que le logiciel d'application à travers de laptop là. Donc, on nous parler de Zoom, ça, que nous avons utilisé, hein, c'est un logiciel d'application. Il permet que nous rencontrer et puis il permet que pour nous capable recording, pour nous capable en après, on a mettre sur YouTube. Et nous apprenons l'autre application au Donc, niveau Microsoft Office et calculatrice, tout ça, excusez-moi, Mhm. calculatrice, caméra, sous comptabilité, tout ça, et puis on a bien logiciel tout pour mon photo yo, pour mon photo, mon qui a travail photo, on a bien pile d'autres logiciels. pour vidéo et Mhm. pour management dans l'entreprise. Donc, logiciel application, il y a en pile. Donc, nous, ouais, ça y aurait les hardware, et c'est partie physique, tout élément qui permettent qu'au cas touche, au cas, ouais, qui permettent ordinateur à fonctionner. Et puis, nous gagnons euh, aussi logiciel d'application qui en pile. Nous gagné dans l'autre couillot pour nous entrer en profondeur sur différents logiciels. Mais Franz, nous avons ou bon configuration système ordinateur et en deuxième lieu, on va même configuration interne. Même en général, configuration système ordinateur, toute partie qui formait système ordinateur. Ok. Bon, si on parle de configuration système ordinateur, partie en général, n'a bien si ce n'a pas de desktop, disons, ce n'a pas de desktop, n'a bien une partie que n'a bien qui est externe et puis une partie qui est interne. Partie interne, là, il y a plus utiliser cette partie qui est en dedans, n'a pas de partie physique qui est en dedans boîtier. Si n'a pas de système ordinateur, n'a bien un écran, un clavier, un souris, un
bon, yon boîtier pour desktop, mais pour là, n'a bien en dehors ordinateur, n'a bien hard drive, n'a bien disk reader, n'a bien power supply. Donc, on nous était sous les configurations externes. Pour parler de moniteur, de clavier, de mouse, et ça fait partie de configuration externe que ordinateur gagne surtout, l'on parlait de desktop. Et l'on dit desktop là, ça veut dire, puisque il y en a qui commun, c'est laptop, nous avons fait différence entre desktop et laptop. Yon desktop avec un laptop, première différence qui est globale yon capable de faire, c'est que yon desktop, desktop, desk, en anglais qui signifie bureau, avec des ordinateur de bureau. En laptop, il y aurait le PC, pour ça, le PC, c'est personal computer. Ça veut dire que laptop là, c'est un computer personnel pour mon gars, pour user qui a utiliser là. Ça veut dire Mhm. laptop là, ou capable de sortir avec, mais différent du desktop là, qui c'est sous bureau. Ça veut dire desktop là fixé sur un bureau, laptop là, lui-même, on peut dire, il est fixé sur le bureau, mais parfois il est capable de non fixer parce que c'est personnel, ou capable de sortir. Voilà, tandis que desktop là même, il est fixé même. L'autre différence qu'on est capable de faire, c'est que un desktop pas gagné batterie, pas gagné batterie, mais ils ont PC, ils ont personnel computer, ils ont laptop, lui-même ils ont batterie là-dedans qui est charge. Et puis l'autre différence qu'on va faire, c'est que desktop là, PowerShop là, il est en dedans, ça veut dire que il est en dedans boîtier, là. Tandis que pour laptop là, PowerShop là, il est dehors de, on va dire, ça nous va considérer comme boîtier qui est en bas clavier qui ça veut dire que PowerShop elle est à dehors. Un power supply et laptop là dehors, il est seulement alimenté par une batterie qui Mhm, permet maintenant qu'il pour une certaine charge qui permet de les déplacer. C'est ce que desktop là dit, il gagne power supply li, et en dedans boîtier. Ça veut dire, pour faire différence entre desktop et laptop, mais est-ce mhm. que tous les deux, ils ont le même fonctionnement? Est-ce que qu'on différence dans le fonctionnement? Yo? Bon, tous les deux gagnent le même fonctionnement, tous les deux gagnent le même bagage. Ça y est pour le différencier. Oh. Si ça oui les capacités, vitesse, tout ça, ça capable différencier. Oh. Mais en parlant de tant qui ça y est tous les deux capable de porter avec un user Mhm. dans le style informatique, yo gagne yo fait pour on va dire pour même cause. Mais ça qui arrive gagne qui plus donc qui dans question storage dans question vitesse qui plus qui vient qui comment on dit ça qui plus performant Yeah. mais ce n'est pas une question informatique mieux fait pour user capable d'utiliser ça veut dire un même objectif. Ça veut dire pas de différence entre desktop et laptop en termes d'utilisation user pour Mhm. le travail qu'il veut faire. C'est même bagage. Ouais, La seule oui, différence, une exactement. portable, il peut déplacer avec facile, l'autre là, il était sous bureau, il pas qu'à déplacer. Maintenant, on nous entrer dans la configuration interne en desktop. Qui élément en général pour retrouver en dans en desktop? L'on prend boîtier et qui fait partie du système, non prend boîtier pour compte li. Ça nous mettait sous bureau, nous ballons l'autre non. Et desktop. Ou qu'a dit qui tout élément qui entre la donne qui élément principal yo, qu'on retrouve en dedans en desktop. Ou qu'a numéro 1? OK. Dans un desktop, on a parlé de éléments nécessaires que pour ordinateur capable utiliser. M'a tout fait tout kounya. T'as me parlé de écran, on a besoin écran, clavier, souris, ça veut dire on parle de desktop et puis on a bien un boîtier. En de boîtier, on a gagné un power supply, on a gagné un motherboard 4 mètres, on a gagné un on a gagné m'baka di yon kounya, m'a gagné hard drive et puis m'a gagné disk reader, ça veut dire lecteur de disque. Ça veut dire que ça m'a bien, si m'a parlé d'un desktop. Et puis, sous 4 mers là, m'a bien plusieurs autres composantes. Pas oublier 4 mers là, c'est un circuit imprimé, ou peut-être même printed
circuit board, c'est un circuit imprimé d'ordinateur qui ça le fait lui-même. Mhm. Il entreprend une relation entre toutes composantes qui nécessaires pour l'ordinateur à fonctionner. T'as là, me fait que ça dit nous toutes composantes qui nécessaires pour l'ordinateur à fonctionner, mais motherboard là, c'est ça le fait. Il fait relation entre toutes composantes pour l'ordinateur à fonctionner. Même des pas de l'autre composante, mais parle de Kounia, on parle de composantes qui sont motherboard là. Ce motherboard là, n'a gagné em, RAM. Ça veut dire, n'a gagné RAM qui c'est Random Access Memory. N'a gagné CPU qui c'est Central Processing Unit. N'a gagné ROM qui c'est Random Access Memory. Est-ce que je me suis on a ça? OK. N'a gagné mémoire. On parle de mémoire. N'a gagné deux mémoires sur motherboard là. N'a gagné RAM et puis ROM. N'a gagné une batterie CMOS. N'a gagné BOS architecture. N'a gagné expansion slot. N'a gagné Porio. N'a gagné central processing unit la CPU me dit tout à l'heure. C'est ça que n'a gagné sous motherboard là. Donc, c'est élément ça, yo, et monsieur, je départ te parler, tout élément sont indispensable pour permettre le logiciel yo fonctionner. Oui. Et il y en a même dans qu'on est, et là, on a parlé de périphéral. L'air dit Mhm. de périphéral et d'entrée et périphéral de sortie. Qui explication qu'a bail sous question terme ça, périphéral d'entrée et périphéral de sortie? Périphéral, c'est capable de regarder c'est un autre composant, t'as l'âme de composant qui est nécessaire. Périphéral là, c'est composant informatique qui fait pour nous capables faire sortir de un bagage sur ordinateur, sur une garde son desktop, sur boîtier, pour nous capable faire entrer une information tout et nous capable faire sortir une information. Mais yo, et pour ça, on dit périphérique d'entrée et périphérique de sortie. Mhm. Généralement, on dit périphérique d'entrée et sortie. C'est-à-dire qu'il y a trois types de périphériques. Périphérique de sortie, j'aime dire, c'est un composant dans l'ordinateur qui permet, qui fait sortir données. Et ça, on périphérique fait. Soit le fait entrer données, soit le fait sortir données dans un boîtier dans l'ordinateur. Périphérique de sortie, on a bien écran, on a bien speaker, on a bien capable de écran, speaker, comment bah ça encore, lié non, non. Printer, Écran, oui, imprimante. printer, imprimante, écran, speaker, printer, tout ça. Mais pour périphérique d'entrée, nous capable parler de scanner, nous capable parler de clavier, nous capable parler de souris, tout ça. Yo. Qu'on y a là, on parlé d'un troisième qui c'est périphérique d'entrée et sortie. Périphérique d'entrée et sortie, nous gagnons qui fait tous les deux à la fois. Ça qui fait tous les deux à la fois, on a bien une caméra qui va faire tous les deux qui va faire tous les deux à la fois. On a bien une comment quatre mémoires. Nous quand on parle de quatre mémoires. En quatre mémoires, nous allons mettre sur, nous allons retirer sur les. On a bien USB tout, nous allons mettre, nous allons retirer sur les. Tout ça, nous allons prendre périphérique d'entrée et sortie. Donc, élément ça est important pour ordinateur, périphérique d'entrée et périphérique de sortie. Franz, nous t'avons pour première leçon ça, nous t'avons ou font résumé de tout ça nous sommes parlé à là. Bon, nous sommes parlé premièrement de différence entre un logiciel et un hardware. Le logiciel, là, on dit partie physique. Hardware là, c'est parti qui, qui pas physique là, que on pas qu'à toucher. Et puis, on pas capable well sans y pas à travers un hardware ou well, ou travailler avec tout. Nous parler de configuration ordinateur, nous dit ordinateur, il gagne écran, il gagne pour fonctionner. Écran, motherboard qui est en de boîtier, hard drive qui est en de boîtier, PC, PS qui c'est Power Supply et puis Reader. Et puis, on a gagné clavier et puis souris. Nous avons parlé de composants ça, un ordinateur, composants qui est nécessaire pour un ordinateur fonctionner. Après ça, on a parlé de ça qui sont composants qui sont motherboard là. On a parlé de deux mémoires qui c'est RAM et ROM. Nous avons parlé de CPU qui trouve le tout sur ordinateur,
motherboard là. Nous avons parlé de boss architecture, expansion slot, et puis I/O, avait dit que input, output, de deux ports. Nous avons parlé de ça. Et puis, pour finir, nous sommes arrivé sur périphérique. Nous avons trois types de périphériques. Il y a un périphérique d'entrée, il y a un périphérique de sortie, et puis il y a un périphérique d'entrée et sortie. Donc, pour moun qui a suivi nous, ça, c'est premier cours dans la technologie sous affaires ordinateur qui permettent moun qui est intéressé à prendre des affaires technologie. Et n'a bien cours ça, c'est premier cours, même il y a philosophie, nous déjà sous quatrième cours philosophie, n'a continué dans démarche que Institut provincial qui c'est un pont entre moun qui connaît professionnel à l'étranger en dans pays qui voulait partager savoir à l'autre. Et nous connaissons, il y a des outils qui permettent pays avancer, qui permettent pays à sortir dans côté l'IA, c'est éducation. Et nous-mêmes, dans l'Institut provincial, les outils, ça, c'est nous à utiliser pour nous porter participation. Merci, c'était Franz Luzincourt, H. Luzincourt, qui est ensemble avec nous et qui sont étudiants dans l'Institut provincial, qui viennent partager journée jeudi ça li connaît dans les affaires technologie et ordinateur. C'est premier coup, on a continué, on a rentré plus fond dans l'ordinateur pour nous connaître tout ça dans l'ordinateur et comment l'ordinateur fonctionne et utilité le tout, li gagné dans le monde là. Merci France, à la prochaine. On a rencontré une autre fois pour un deuxième cours.